Masechet Shabbat Daf Mem, Amud Bet, 4e ligne. Tanu Rabbanan. Mithamem Adam Keneged Amedura, Veyotzeu Mishtatef Betsonen, Ubilvad Shelo Ishtatef Betsonen, Mithamem Keneged Amedura, Mipene Shemafshir Maim She'alav. La Braïta nous dit la chose suivante, c'est que Shabbat, on n'a pas le droit de se laver à l'eau chaude, même si ça a chauffé avant Shabbat. Mais est-ce qu'on a le droit de se laver à l'eau froide et ensuite de se rapprocher de la cheminée? Alors regardez ce qui est écrit. Mitra me madame keneged amedura veyotzeu mishtatef betsonen. Ubilvad shelo ishtatef betsonen mitra mem keneged amedura mipnei shemafshir maim she'alav. Ça veut dire que dans un sens, c'est permis, mais pas dans l'autre. C'est-à-dire, on peut d'abord aller se réchauffer près de la cheminée et ensuite se laver à l'eau froide. Mais pas l'inverse, de se laver à l'eau froide et ensuite aller devant la cheminée. Pourquoi? Parce que l'eau va chauffer, l'eau va tiédir. Et alors, quel est le problème? Le problème n'est pas de cuire l'eau, parce que c'est sûr qu'on ne va pas arriver à une chaleur à tel point que les gouttes d'eau qui sont sur le corps vont arriver jusqu'à la cuisson. Ce n'est pas le problème. Qu'est-ce que nous enseigne ici la Baraïta? Elle nous dit qu'il y a un ordre qu'il faut respecter. D'abord, tu vas te réchauffer auprès de la cheminée et ensuite tu vas te laver à l'eau froide. Mais tu ne peux pas te laver à l'eau froide et ensuite te réchauffer auprès de la cheminée. Pourquoi? Parce que l'eau, en devenant chaude, peut donner l'impression que tu t'es lavé à l'eau chaude pendant Shabbat. Car en réalité, c'est ce qu'on a déjà appris dans le daf précédent, que Chachamim ont interdit de se laver à l'eau chaude pendant Shabbat, même avec de l'eau qui a été chauffée avant Shabbat. D'accord? C'était ce qu'on appelait Gzerat HaBalamim, les fameux Rechaim, qui chauffaient de l'eau pendant Shabbat, et ils disaient aux gens que cette eau a chauffé avant Shabbat. C'est la raison pour laquelle on nous interdit même de se laver à l'eau froide et ensuite d'aller au-devant de la cheminée. Car à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, l'eau qui va tiédir par la cheminée donnera l'impression aux gens qu'on s'est lavé pendant Shabbat. Comme ça dit Rashi. Ou bilvad, mipnei shemafshir maim she'alav, mafshir mechamem lashon poshrim. Et regardez le Tosfot, 3e ligne. Achade asurim mefaresh riva de dome kerohetz bemaim chamim viavo leachem chamim lefchotz gufo. En plus, c'est que on donne, pas seulement qu'on donnera l'impression aux autres qu'on s'est lavé pendant Shabbat, c'est que soi-même, on peut avoir l'impression que voilà, on est en train de se laver et on peut arriver à chauffer carrément de l'eau pour continuer le lavage. C'est pour cela que si tu as envie de te réchauffer, alors d'abord tu vas te réchauffer, ensuite tu mets de l'eau froide. Mais pas de l'eau froide et ensuite tu vas te réchauffer, car après tu auras de l'eau chaude et tu vas être tenté à chauffer de l'eau pour te laver. Très bien. On continue. Tanu Rabbanan. Mehem Adam aluntit umanicha al bnei me'ayim beshabbat ubilvad shelo yavi kumkumus shel maim chamim v'yanichenu al bnei me'ayim beshabbat vedavar ze afilu bechol asur mipnei hasakana. Quelqu'un qui a envie de se réchauffer le ventre, se réchauffer le corps, alors il peut prendre une serviette, la mettre à côté de la source de chaleur, et une fois que la serviette a chauffé, il n'y a aucun problème de la mettre sur son corps. Je relis, Meihem Adam alontit
Umaniha al bnei me'aim beShabbat. Il a mal au ventre, il a le droit de prendre une serviette et de la chauffer et de la mettre ensuite sur son ventre quand elle est chaude. Qu'est-ce qu'on veut exclure? La suite. Ubilvad shelo yavi kumkum shel ma'im chamim v'yanichenu al bnei me'aim beShabbat. Ce qu'il n'a pas le droit de faire, c'est de prendre un kumkum d'eau chaude et de poser sur son ventre. Vedavarze afilu bechol asum bnei asakana. Ça, il ne faut même pas le faire en semaine, pas seulement Shabbat. Car si un jour il va prendre un kumkum avec de l'eau tiède, ok, mais imaginons, après il prendra un kumkum avec de l'eau bouillante et il risque de se brûler. Les chachamim tiennent à ce que la santé des bénis Israël soit préservée. Alors quel est le problème Shabbat? Ok, on a compris pour un jour de Chol, pourquoi on l'interdit, de peur qu'il mette de l'eau bouillante. Mais sinon, de l'eau tiède, il y a un problème shabbatique. On a dit que oui. Quel est le problème shabbatique? Regardez ce que dit Rashi. Au bilvad, chez l'eau, yavi kumkum shachamim, shema ishafru ala venimtsa rochetz beshabbat bechamim. D'après Rashi, on est vraiment dans le sujet. On est en plein dans le sujet. C'est-à-dire, étant donné que si ça se renverse sur lui, alors il va se laver avec de l'eau chaude. Et on a déjà dit que Shabbat, c'est interdit de se laver à l'eau chaude. Donc pour Rashi, pourquoi il ne faut pas mettre un kéli où il y a dedans de l'eau chaude sur son ventre pour apaiser ses douleurs pendant Shabbat, de peur que ça se renverse sur lui, et donc ce sera comme quelqu'un, enfin c'est quelqu'un qui est rochetz be Shabbat, il se lave pendant Shabbat avec de l'eau chaude, et ça c'est assourd. Tosfot, regardez le deuxième Tosfot de la page. Ubilvad shelo yavi kumkum shel chamin, pirouche, kol zman sha'alum tit sham, shema yiplu hamayim ala alum tit ve'ateli deschita. Car ici on parle d'après Tosfot de la alumtit. Il y a une serviette qui est posée sur son ventre. Et ensuite il va mettre dessus le kéli, le kumkum, avec dedans de l'eau chaude. Quel est le risque? C'est que le kumkum se vide. Et alors, il dit si ça se vide, sur quoi ça va se vider? Sur la serviette. Et après il va venir à les sauver. C'est un saut de shita, de Melaben pendant Shabbat. Innami, deuxième pirouche de Tosfot, Loyavi mishum refu'a, v'gazru atush chikat samamanim, tfemi be'alomtit, delo mirze kirfua kolkar. Il dit, la raison pour laquelle Hachamim ont interdit de mettre le kumkum sur le ventre, c'est parce que on voit bien que tu es en train de soigner ton ventre. Tu as mal au ventre, alors tu mets quelque chose de chaud. Shabbat, c'est assourd de se soigner. Si ce n'est pas un cas extrême, assourd. Alors on a compris qu'il y a ici trois pirouchim. Pourquoi interdit de mettre un kumkum sur son ventre pendant Shabbat? Le pirouche de Rashi, de peur que le kumkum se renverse, où il y a de l'eau tiède, et donc tu vas te laver pendant Shabbat le corps avec de l'eau chaude. Chose interdite. D'après Tosfot, premier pirouche, c'est qu'on parle de quelqu'un qui met le kumkum sur la serviette qu'il a sur le ventre. Si ça se renverse, il peut arriver à les sauver. Troisième pirouche, c'est qu'on ne parle pas de serviette, mais nous craignons tout simplement le problème de refoua. On sait que Shabbat a sourd de se soigner. Et là, maintenant, c'est ce qu'il fait. Il fait un soin. Tosfot dit, alors pourquoi la serviette on a permis? Si tu interdis de se soigner avec un kumkum sur le ventre, pourquoi tu as autorisé une serviette chaude? La serviette chaude aussi, elle fait du bien au ventre. Eh bien, cette serviette qu'il a chauffée avant, en la mettant sur à côté d'un medoura, et qu'il la pose maintenant sur le ventre, une serviette, on n'a pas l'impression que c'est le refoua. Refoua, c'est quand tu mets quelque chose de bizarre.
Mais quand tu prends une serviette et que tu la mets sur toi, ou une couverture et que tu la mets sur toi, c'est comme quelqu'un qui se couvre avec une couverture. Alors bien qu'elle soit chaude et que ça te fait du bien au niveau des problèmes intestinaux que tu as, c'est pas un problème. Pourquoi? Parce que ça n'a pas l'air d'une refoua. La refoua, c'est interdit Shabbat, gzera mishum shrikat samamanim, de peur que la personne arrive à moudre des plantes pendant Shabbat. Ce issour des Rabbanan a lieu que si on voit qu'il y a ici une refoua. Mais si ça ne se remarque pas, Hachamim n'ont pas interdit. Voilà, on a terminé encore un sujet. Tanu Rabbanan, Mevi Adam kiton maim umanicho keneged amedura, lo bishvil sheyechamu, et la bishvil shetafig tzinatan. Alors maintenant, on va parler de l'eau que l'on veut tiédir, ou de l'huile également, que l'on veut tiédir. Est-ce que c'est permis pendant Shabbat? La Braïta nous dit que oui, c'est permis. Mais vi Adam kiton maim, l'homme a le droit d'apporter un kiton, un keli, où il y a dedans de l'eau, et il pose ce kiton à côté de la cheminée. L'obishvil sheikhamou. Il ne faut pas qu'il amène cette eau à une température élevée de bichoul. Et là, bishvil shetafig tzinatan. Juste le temps de tiédir. Alors là, il y a une marloquette entre les rishonim. D'après Rashi, lorsqu'on a posé à côté du feu, si on l'avait laissé longtemps là-bas, ça aurait pu arriver à Yad Soledetbo. Potentiellement, ça aurait pu cuire. Mais il ne laisse pas longtemps l'eau là-bas. Il va la retirer, dès que ça a tiédi, il retire. C'est permis, d'après Rashi. D'après d'autres rishonim, c'est assourd. Pourquoi? Puisque potentiellement ça peut arriver à une cuisson, nous craignons que la personne oublie là-bas le keli. Au début, il se dit, je le pose là-bas que 5 minutes, le temps de tiédir. Et puis après, il est parti lire un livre, il s'est oublié. Et en attendant, l'eau est restée à côté de la cheminée et elle est arrivée à une chaleur de Yad Soledetbo. Ce qui est assourd, ce qu'on appelle bichoul. Voilà, donc, d'après ces rishonim, qu'est-ce que ça veut dire? Lo bishvil sheyechamu et la shetafig tzinatan, ça veut dire que tu as le droit de mettre ton kiton maim à proximité de la cheminée, mais à quelle distance? À une distance que même si tu laissais là-bas des heures et des heures le kiton maim, jamais ce kiton ne pourrait arriver à une température de Yad Soledetbo, de cuisson. C'est ça la kavana de la Braïta d'après eux. Qu'on t'autorise uniquement de mettre dans un endroit, dans une telle distance, qu'au maximum ça ne peut que tiédir. Ça ne pourrait jamais cuire. Mais d'après Rashi, même si tu mets très proche, à tel point que ça pouvait cuire, mais comme dans ton esprit, tu t'es dit, je vais laisser que 5 minutes le temps de tiédir et je vais retirer, c'est moutard. Le Shulchan Aruch est possède comme qui? Il est mahmir. Le Shulchan Aruch nous dit que si on n'a pas le droit de poser, par exemple, sur la platane, ne serait-ce que pour tiédir et retirer cette eau. J'ai de l'eau crue, de l'eau froide, je la pose ici, sur la platane, juste 5 minutes. Juste pour tiédir, à saut. Pourquoi? Parce que si tu la laisses sur la platane, ça peut carrément cuire. Tandis que poser à côté de la plata, où ça ne peut que tiédir, ça ne pourrait jamais arriver à une température de Yad Soledetbo, il n'y a pas de problème. Rabbi Yehuda Omer Mevia Isha, par Shel Shemen, Manichato Keneged Amdoa, Lo Bishvil Sheyevushal, et la Bishvil Sheyifshor, ou Sheyifshar. C'est-à-dire, le shemen, pareil. Ce que nous dit ici Rabbi Yehuda, c'est qu'une femme a le droit de prendre un keli plein d'huile, elle le pose en face de la medoura, à côté de la cheminée, pas pour l'amener à un niveau de bichoul, mais uniquement pour tiédir.
Rashba Gomer, Rabban Shimon ben Gamliel nous dit, Isha Sachayada Shemen, ou Mehamamta, Keneged Amedura, Ve Sachalibna Katan, Vena Hosheshet. C'est-à-dire que selon Rabbi Rashbag, ce qu'on autoriserait, c'est uniquement de se mettre de l'huile dans la main et de s'approcher de la Médoura pour la tiédir. On n'a pas le droit de prendre un kéli de shemen et l'approcher de la Médoura. Voilà donc trois passages. Premier, on a le droit de tiédir un kéli d'eau, d'après Tanakama, à côté de la Médoura. Juste tiédir. D'après Rabbi Yehuda, la même chose, un kéli de shemen, le tiédir à côté de la Médoura. D'après Rashbag, on n'a pas le droit de tiédir un kéli de shemen, mais on peut mettre dans sa main, la femme peut mettre de l'huile dans sa main, elle approche de la cheminée, une fois que l'huile a tiédi, elle va aller badigeonner son fils, elle va aller oindre le bébé, le frictionner, sans aucun problème. Et maintenant, la Gemara pose la question suivante. Ibaya Lehu, Chachamim se sont demandé, Shemen, Mahul et Tanakama. Que pense Tanakama par rapport au Shemen? Rabbi Yehuda a dit, pas seulement l'eau, on peut tiédir, mais même le Shemen. Tandis que Tanakama parlait que de l'eau, il n'a pas parlé de l'huile. Quel était le problème de Tanakama? Pourquoi il n'a pas parlé d'huile? Pour quelle raison Tanakama n'a parlé que de l'eau? Il n'a pas parlé de l'huile. Que pense-t-il à propos de l'huile? Alors on a une mahloket entre Amoraïm. La mahloket des Amoraïm, c'est de savoir que penserait Tanakama. Chacun va faire dire à Tanakama autre chose. L'un va dire blanc, l'autre va dire noir. Rabba et Rabbi Yosef d'Amre Tarvaïhu, les Hetera. Rav Nachman bar Yitzhak Amar, les Isura. D'après Rabba et Rabbi Yosef, eh bien, pour Tanakama, c'est permis. C'est-à-dire que le Rabba et Rabbi Yosef d'Amre Tarvaïhu, les Hetera, la Gemara explique. Ça veut dire quoi c'est permis? La Gemara explique. Rabba et Rabbi Yosef d'Amre Tarvaïhu, les Hetera, Shemen, Afalpi Shayad Soledet Bo Mutar. Kassavar Tanakama, Shemen En Bo Mishum Bishul. Vous entendez ici? Alors restez assis, écoutez ça, incroyable. D'après Tanakama, selon Rabba et Rabbi Yosef, il serait permis de prendre un kiton d'huile, de le poser à côté de la cheminée pendant Shabbat, pas seulement pour tiédir, mais même pour arriver à Yad Soledet Bo. Même si ça dépasse le niveau de Yad Soledet Bo, il n'y a pas de problème. Car, selon Tanakama, l'huile n'est pas cuisable. L'huile ne subit aucune transformation par la cuisson. L'huile crue ou l'huile cuite, ça ne change absolument rien. L'eau froide, tu as de l'eau chaude. Un aliment cru, c'est un aliment cuit. Alors il y a une notion de cuisson. Tandis que l'huile ne subit aucune transformation avec la cuisson. Donc il n'y a pas de bichoul dans l'huile. C'est la raison pour laquelle, d'après Rabba et Rabbi Yosef, Tanakama permettrait carrément de poser un kiton d'huile à côté d'un Médoura, pas seulement les hafshir, c'est-à-dire tiédir, mais même cuire, ce ne serait pas un problème pour lui. Rav Nachman bar Yitzhak Amar le Isura. Rav Nachman bar Yitzhak dit juste le contraire. Shemen, afalpi she'en hayat soledet bo asur. Kasavar shemen yesh bo mishum bishul, ve'efshero zeu bishulo. Alors, Rav Nachman bar Yitzhak dit le contraire. Tanakama est encore plus mahmir que Rabbi Yehuda. Pour Rabbi Yehuda,
au moins c'était permis de tiédir l'huile. Il a dit, tu peux prendre un keli d'huile, le mettre à côté de la cheminée, juste de quoi tiédir, mais pas Yad Soledetbo. Tanakama te dit, même tiédir c'est interdit. Pourquoi? Premièrement, c'est pas premièrement, c'est le cumul de deux règles. Première règle, Shemen Yeshbo Mishum Bishul. Aleph. Deuxièmement, Hefshero Zoi Bishulo. Le tiédissement de l'huile égale Bishul. D'après Tanakama. C'est pour cela que il n'est pas d'accord avec Rabbi Yehuda qui a autorisé de tiédir l'huile. Il a permis de tiédir l'eau. Pour l'eau, on est plus cool. On peut tiédir mais pas cuire. Pas Yad Soledetbo. Pour l'huile, même pas ça. Même le tiédissement de l'huile, c'est déjà considéré Bishul. Alors, la Gemara nous explique qu'est-ce que Rabbi Yehuda est venu faire par rapport à Tanakama. D'après Rabbi et Rabbi Yosef qui disent que Tanakama est super cool, il est mekil au niveau de l'huile à tel point de dire que même si tu l'as complètement cuit, c'est pas une cuisson Shabbat. Car l'huile n'est pas cuisable. Ça n'existe pas cuisson pour l'huile, subit aucune transformation. C'est juste pour l'eau. L'eau peut cuire. Alors l'eau, si tu arrives à Yad Soledetbo, ça s'appelle la cuisson, interdit. Ce que je te permets, nous dit Tanakama, uniquement tiédir. Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il dit? Non. L'huile, Asur, Yeshbo Mishum Bishul. Aval Hefshero, Zelo Bishul. Je t'interdis de cuire, mais je te permets de tiédir. Mais Tanakama, qu'est-ce qu'il disait? Permis non seulement de tiédir, même de cuire. Ça, c'est d'après Rabbi et Rabbi Yosef. D'après Rav Nachman bar Yitzchak, que pense Tanakama? Il pense que non seulement que l'huile est cuisable, mais encore plus facile à cuire que de l'eau. L'eau, pour que ce soit considéré une cuisson, il faut chauffer à quel point? Yad Soledetbo. Tandis que pour... mais si c'est que tiédir, c'est pas un problème. Mais pour l'huile, même tiédir, c'est déjà un problème. Tiédir, c'est déjà une cuisson, d'après Tanakama. Et Rabbi Yehuda dit non. L'huile, c'est comme l'eau. L'huile, c'est comme l'eau, d'après Rabbi Yehuda. Yad Soledetbo Asur, tiédissement pour motav. Le'afshir motav. Alors, on a compris déjà les deux premiers Tanaïm, Tanakama et Rabbi Yehuda. Maintenant, passons à Rashbag. Rashbag, qu'a-t-il dit? Rashbag a dit, interdit de tiédir l'huile dans un keli. Tu peux le faire que béchinouille, dans la main, et tu approches la main de la maman. Elle met de l'huile dans sa main, elle approche de la cheminée, et après elle va aller frictionner son fils avec. La Gemara pose la question, elle dit, Rabban Shimon Gamliel Haïnu Tanakama. D'après ce que dit Rav Nachman bar Yitzchak, qu'on n'a même pas le droit de tiédir l'huile, alors a priori Rashbag et Tanakama disent exactement la même chose. Qu'est-ce que Rashbag est venu rajouter? Ikabenaïhu kelachariad. La différence entre Rashbag et Tanakama, c'est qu'il a hariad. Qu'il a hariad, ça veut dire avec le revers de la main. En d'autres termes, avec chinouille. D'après Rashbag, on peut faire avec chinouille. D'après Tanakama, même le chinouille est interdit. Vous entendez? Tanakama, il est tellement mahmir, d'après Rav Nachman bar Yitzchak, c'est qu'il dit qu'on n'a même pas le droit de tiédir de l'huile dans la main. De rapprocher cette huile de la cheminée pour la tiédir. Bien que ce soit chinouille, assaut. Alors, d'après Rav Nachman bar Yitzchak, par rapport à l'huile, on a trois chitotes. Tanakama, super mahmir, il interdit de tiédir l'huile, parce que c'est considéré bichoul, mais pas seulement de manière normale dans un kiton,
mais même dans la main. La maman n'a pas le droit d'aller réchauffer cette huile, tiédir l'huile. Afilo Besheno Yasso. Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il dit? Non, il n'y a aucun issour. Tu peux prendre le kéli et le rapprocher de la cheminée pour tiédir l'huile. Car Hefshero lo, zelo bishulo. Rashbag pense comme Tanakama dans l'absolu, mais il autorise Beshinouï. Il dit que la maman peut remplir sa main d'huile, aller près de la cheminée, réchauffer, ensuite badigeonner son enfant. Très bien. Maintenant, la Gemara va nous donner le psak halakha de Shmuel. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, Echad shemen vechad mayim, yad soledet bo asur, en yad soledet bo mutar. Donc c'est vraiment comme la chita de Rabbi Yehuda. Shmuel a été possède comme Rabbi Yehuda. Que ce soit l'huile ou que ce soit l'eau, c'est pareil. Yad soledet bo asur, en yad soledet bo mutar. D'amener l'eau ou l'huile à une température de Yad Soledet Bo, c'est assour, moins que ça, c'est permis. C'est quoi Yad Soledet Bo? La Gemara demande Vechidami Yad Soledet Bo. Quand je dis Yad Soledet Bo, ça veut dire que la main, elle est réticente. Ça veut dire quoi, la main est réticente? Dès que tu approches quelque chose de chaud, tu as peur de toucher. Alors la main étant réticente, elle se rétracte. Alors, il y a des gens qui sont sensibles, délicats, douillés. Il y en a qui sont plus coriaces, plus tenaces. Alors, comment tu peux savoir quel est le shi'ur de Yad Soledet Bo? Amar et Hava. Alors, il y avait un hacham qui s'appelait Rahava. Il disait comme ça: Kol shekreso shel tinok nichmit. Si cette température d'eau chaude ou d'huile chaude peut brûler le ventre d'un bébé qui vient de naître, qui a la peau très fragile, eh bien ça s'appelle Yad Soledet Bo. Aujourd'hui on dit que c'est à partir de 43 degrés de chaleur, c'est Yad Soledet Bo. Amar Rav Yitzchak bar Avdimi. Maintenant, on va parler toujours du même sujet, mais par rapport à d'autres aspects. Bishul Hashemen. Amar Rav Yitzchak bar Avdimi. Pa'am achat nechnasti acharabi lebet hamerchatz. Un jour, pendant Shabbat, j'ai été à Chamet Tibériade. C'était, comme je vous ai dit, que à Teveria, on a de l'eau qui est naturellement chaude. Mina Shamaim, comme à l'époque du déluge, il y avait des sources d'eau bouillante. Ainsi à Tibériade, c'est le cas. On a des sources d'eau chaude. Rabbeinu Akadosh est parti là-bas, dans le Hamé Tiberia, puisqu'on a déjà appris, pour ceux qui s'en souviennent, bien que Chachamim est interdit de se laver à l'eau chaude pendant Shabbat, c'est uniquement de l'eau qui a chauffé avec du feu. Mais Hamé Tibériade, à un moment donné, on avait voulu l'interdire, mais après on l'a autorisé. Donc Rabbeinu Akadosh est parti se laver à l'eau chaude de Hamé Tevaria, un jour de Shabbat. Qui l'a accompagné? Rav Yitzchak bar Avdimi. Qu'est-ce qu'il raconte? Il raconte Bikashti laniach lo par shel shemen ba'ambati. C'est-à-dire, il avait voulu réchauffer une cruche d'huile dans l'eau de Hamé Tiberia. Auquel titre? Afin de le badigeonner en sortant du bain, qui puisse se frictionner avec cette huile chaude. Qu'est-ce que m'a dit Rabbeinu Akadosh? De ne pas mettre mon kiton d'huile directement dans le Hamé Tibériade, parce que c'est Kli Rishon, c'est très chaud. Il m'a dit, prends du Hamé Tiberia
et tu mets dans un keli sheni, et après tu fais un bain-marie. Tu feras un bain-marie dans keli sheni de Hamet Tiveria. Alors maintenant, la Gemara nous dit comme ça. Shma minatlat. Du fait que Rabbeinu Akadosh ait donné ses instructions à Rav Yitzhak bar Avdimi, on peut déduire 3 halachot. La première, Shma mina yeshbo mishum bishul. Premièrement, c'est que shemen, l'huile, on s'est demandé est-ce que l'huile c'est cuisable ou pas? Eh bien oui. Shemen yeshbo mishum bishul, puisqu'ici il s'agissait d'une cruche d'huile. Et Rabbeinu Akadosh a dit attention, ne mets pas cette cruche dans le bain-marie, dans le Hamet Tiveria. Ça veut dire qu'il y a un problème de cuisson en chauffant l'huile dans un Keli Rishon. Rappelez-vous que Keli Rishon met vachel, même s'il n'est pas sur le feu. Deuxième halacha, Shmamina Kli Sheni Eno Mevachel. Du fait qu'il lui est interdit uniquement directement dans Hamet Tiveria, mais si il transvase les Hamet Tiveria dans un Keli Sheni, là il permet le bain-marie, sous-entendu que Kli Sheni, lo mevachel. Troisième halacha, Shma mina hefshero zehu bishulo. Et troisième halacha, c'est que ici, Rav Yitzhak bar Avdimi ne voulait pas cuire. Il ne voulait pas cuire l'huile. Il voulait juste être mafshir. C'est-à-dire tiédir cette huile-là. Et malgré tout, même cela, il lui a interdit. Pourquoi? Parce que Rabbeinu Akadosh pense que le tiédissement de l'huile équivaut cuisson. C'est pour ça qu'il lui a interdit. Alors, Rabotai, vous allez vous poser la question. Si on dit que Efshero Zeu Bishulo, alors pourquoi dans le Kli Sheni il lui a permis? Pourquoi dans le Kli Sheni il a permis? Si on dit que le tiédissement est considéré comme Bishul, il devrait lui interdire même dans un Kli Sheni, puisque là-bas aussi ça va tiédir. Rashi dit quelque chose de très beau. Regardez ce que dit Rashi. Shma mina hefshero bemakom ara'ou il est bishul zeu bishulo deha le'afshir be'alma ou de'kabae le'asarle. Ce n'est pas n'importe où que le tiédissement est interdit. Le tiédissement d'Afka Bikli Rishon, mais tiédissement Bikli Sheni est permis. Pour ça que Rashi dit Efshero bemakom ara'ou il est bishul. Dans le Kli Rishon qui est apte au Bishul, c'est là qu'on interdit le tiédissement. Mais tiédissement dans le Kli Sheni qui n'est pas apte au Bishul, alors le tiédissement est permis. Alors Behemet, les Rishonim sont très étonnés parce qu'ils disent c'est incompréhensible ce que tu dis Rashi. Si le tiédissement est dans l'absolu considéré Bishul comme la Gemara l'a dit, qu'est-ce que ça change tiédissement dans Kli Rishon ou Kli Sheni? Ok, Kli Rishon il peut cuire, Kli Sheni ne peut pas cuire. Mais là, c'est pas la cuisson qui nous intéresse, c'est le tiédissement. Et si tu dis que le tiédissement égale cuisson, alors même Kli Sheni, il te produit du tiédissement. C'est pour ça qu'il y en a qui expliquent ainsi, Rashi, je vous lis un joli pirouche que j'ai trouvé là. Yesh mevaharim et divrei Rashi she'efshero shel shemen zeu bishulo ou asur רק מדרבנן, אבל ודאי אינו בישול גמור, ולכן בכלי שני שאינו מבשל בישול גמור, לא גזרו חכמים על אפשרו של שמן. מה כן בכלי ראשון, שיכול השמן להתבשל שם בישול גמור, גזרו אף על אפשרו. Ça c'est le Rosh Yosef. Le Rosh Yosef qui donne un pirouche qui est satisfaisant, parce que sinon on a du mal à comprendre. Il dit que en réalité, même si on dit que le tiédissement équivaut Bishul, ça c'est que Midirabanan. C'est pour cela que dans Kli Sheni c'est permis.
car le Kli n'a même pas le potentiel d'un vrai bichoul. Puisqu'il n'a pas le potentiel d'un vrai bichoul, alors on n'a pas interdit le tiédissement. Mais dans le Kli Rishon, où il y a un potentiel de vrai bichoul, alors là, Hachamim ont interdit le tiédissement. Voilà comment il explique que Hefshero Zeu Bishulo comme il est Rabbanan. Mais Behemet, le Rif, et d'autres Rishonim encore, ici ils disent que la version c'est juste le contraire. Il faut corriger, il faut lire Hefshero Zelo Bishulo. Ils font dire à Rabbeinu Akadosh que justement le tiédissement n'est pas considéré bichoul. C'est la raison pour laquelle il lui a dit Bekli Sheni, c'est bon, et pas Bekli Rishon. Parce que le tiédissement, dans Kli Sheni, il ne peut pas y avoir bichoul, mais il peut y avoir tiédissement. Et tiédissement n'est pas considéré comme bichoul pour le Shemen. Ça, c'est encore plus glatte. Cette version, elle est encore beaucoup plus facile à comprendre. Mais d'après la version de Rashi, pas la version du Rif, comment tu peux comprendre qu'il lui a interdit Bekli Rishon, il lui a permis Bekli Sheni, et pourtant, tu dis que Hefshero Zeu Bishulo, le tiédissement égale bichoul. Tu seras obligé de dire que c'est considéré comme bichoul, comme il est Rabbanan, comme a dit le Rosh Yosef. Voilà. Par rapport à cette histoire, la Gemara pose une autre question subsidiaire, et elle dit comme ça. Hechi Avidachi, comment se fait-il que Rabbeinu Akadosh a donné des instructions halachiques à son élève, pas Yitzhak Baravdimi, mais on est dans une salle de bain, on n'a pas le droit d'étudier la Torah ni aux toilettes, ni à la salle de bain. Comment il lui a donné ici des halachot? Ve'amar Rabba bar bar Chana bar Rabbi Yochanan, Bechol makom mutar le'arher, on peut penser à des livrets Torah partout, chutz mi bet hamerchatz ou bet hakiseh, à l'exception des toilettes et salles de bain. C'est irrespectueux pour la Torah. La réponse, Vechitema belashon chol amarle, peut-être qu'il lui a dit ça en langue étrangère, pas en hébreu, que le Issur c'est dafka belashon hakodesh. La Gemara dit c'est faux. Ve'amar Abaye, dvarim shel chol, mutar le'omran belashon hakodesh, dvarim shel kodesh, asur le'omran belashon chol. On a une règle selon laquelle des paroles de Kodesh, des divrei Kedusha, des divrei Torah, tu n'as pas le droit de les dire même en langue étrangère. Mais des sujets profanes, tu peux les dire même Belachon à Kodesh, aux toilettes. C'est-à-dire dire en hébreu des choses profanes, il n'y a pas d'interdiction de faire aux toilettes, bien que tu as utilisé la langue sacrée. Mais l'inverse, le contenu, les propos, le sujet, c'est un sujet de Torah, même si tu le dis en français, c'est un sourd aux toilettes. Alors, comment se fait-il que Rabbeinu Akadosh l'ait fait? Réponse, Afrouché Meitsura Sha'ane. Éloigner l'homme de la faute, c'est permis. Ça veut dire, si tu es à la salle de bain et tu vois quelqu'un en train de faire une avéra, tu dois l'empêcher de faire la avéra. Tu dois lui dire c'est assourd. Et ça, c'est permis. Tu n'as pas le droit d'enseigner de la Torah, certes, mais tu as le droit d'empêcher quelqu'un de faire une avéra, même à la salle de bain. Preuve, Teda, sache, D'Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, Maaseh betalmido shel Rabbi Meir, שנכנס אחריו לבית המרחץ, הוא ביקש להדיח קרקע, ואמר לו אין מדיחין, לסוך לו קרקע, אמר לו אין סכין, על מה הפרושה מאיסורה שעני, הכנמי להפרושה מאיסורה שעני. Qu'est-ce que ça veut dire? Un jour, l'élève de Rabbi Meir a suivi son maître là-bas au Bet HaMerchatz et il a voulu lui faire du kavod.
il avait voulu lui faire du kavod, il a dit, je voudrais que mon maître puisse être dans le confort maximal. Le jour du Shabbat, il a voulu lui laver le Beth HaMerchatz avec de l'eau. Et il n'y avait pas de la terre battue, c'était avec des pierres, c'était carrelé. Alors il lui a dit, En Medichim, c'est à Sour Shabbat d'être Mediach. Pourquoi? De peur qu'il arrive à Shvouye Gumot, c'est-à-dire à égaliser le sol. Que lorsqu'il y a des creux dans le sol, on peut arriver à l'égaliser. Alors c'est vrai que quand il y a des pierres ou carrelage, tu ne peux pas égaliser le sol, mais de peur que si on te permet aujourd'hui de laver le sol avec de l'eau dans un endroit qui est carrelé, tu pourras le faire même dans un endroit où il y a de la terre battue, et ça, il y a un risque que tu arrives à égaliser le sol. La Sukhlokarka Malo En Sachin. Il a voulu lui mettre au moins de l'huile ou des produits qui donnent du parfum, de très bonnes odeurs. Il lui a dit En Sachin, on n'a pas le droit comment on appelle ça, de badigeonner le sol avec ces produits liquides parfumés. Pour la même raison, de peur qu'il égalise le sol. Alma a frouché Meisura Sha'ane Achanami. Tu vois que Rabbi Meir, dans la salle de bain, a donné des halachot. Il lui a dit, on n'a pas le droit de laver le sol. On n'a pas le droit de mettre de l'huile sur le sol, de l'huile parfumée. Tout ça, c'est des halachot. Comment se fait-il qu'il lui a dit ça à la salle de bain? Réponse, la frouché Meisura, pour écarter l'homme de la faute. C'est permis. On continue. Amar Ravina. Shma mina hamevashel bechamet tiveria beshabbat chayav. Au passage, la Gemara essaye de déduire de l'histoire de Rabbeinu HaKadosh, qui a été un jour de Shabbat se laver à l'eau chaude de Chamet Tiveria. A priori, de là, on peut déduire du fait qu'il lui a dit, tu n'as pas le droit de mettre la cruche d'huile dans l'eau de Chamet Tiberiad, mais uniquement Bekli Sheni, mashma, que s'il avait mis directement dans Kli Rishon, dans Chamet Tiberiad, ce serait assour. Ça veut dire que ça s'appelle Bishul Minatora. Amevachel Bechamet Tiberia Beshabbat, Chayav, Deha Maase de Rabbi, le Achar Gzera Hava. L'histoire de Rabbeinu HaKadosh, elle a eu lieu à une époque où on avait déjà la Gzera d'interdiction de se laver à l'eau chaude pendant le Shabbat. Le seul endroit qui était permis à l'eau chaude, c'était Chamet Tiberiad. Donc, tu es obligé de dire que l'histoire de Rabbeinu HaKadosh, qui un jour de Shabbat va se laver à l'eau chaude, ça s'est passé à Tevaria, Bechamet Tevaria. Et pourtant, il lui a dit, interdit de chauffer l'huile dans Chamet Tevaria. Sous-entendu que Chamet Tevaria, c'est Mevachel. Donc, à Mevachel, Bechamet Tevaria, Hayav. Pourtant, pourtant, Rafrizda a dit que celui qui va cuire un aliment avec l'eau de Chamet Tiveria pendant le Shabbat, patour. Pourquoi? Parce que lui, Rafrizda considère que l'eau chaude de Chamet Tiveria, elle est chauffée par le soleil. Ce n'est pas chauffé avec le feu du Gehinam, comme le pense Rabbi Yossi. Vous vous rappelez qu'on avait vu la marloquette entre Rabbi Yossi et Chachamim, d'où provient la chaleur de Chamet Tiveria. D'après Rabbi Yossi, c'est parce que cette source, elle passe devant la porte du Gehinam. L'entrée du Gehinam, donc là-bas c'est chaud et ça brûle. Tandis que Chachamim disait que non, c'est Toldot Hama.
Alors, si on dit que c'est Toldot Rama, Mevachel Beshabbat Betoldot Rama, il est pas tour. Ça sort que Midera Banan, c'est pas sur Minatora. Mais si tu me dis que c'est Toldot Aour avec le Esh de Gehinam, Zechayav Minatora, Or Afrizda a été posek, pas tour. Ça contredit Rabbi qui a dit Chayav. La Gemara dit Maï Chayav Namideka Amar, Makat Mardout. Quand Ravina avait fait la déduction en disant que de Rabbeinu Akadosh on peut déduire que celui qui est Mevachel Bechamet Tiveria Chayav, il ne faut pas traduire Chayav Minatora, Chayav Makat Mardout Miderabanan. Il y a deux sanctions. Il y a la sanction thoraïque par rapport à des interdits, des infractions d'ordre thoraïque, mais quelqu'un qui a fait qu'une Avera des Rabbanan, il ne reçoit pas Malkout, il reçoit Mardout. C'est quoi Mardout? Mardout, c'est une correction. C'est une correction. On lui dit, tu vas recommencer, tiens, tu vas recevoir une bonne tannée. La prochaine fois, tu feras attention. Amar Abizera, encore à propos de la baignade pendant Shabbat. Amar Abizera. Rabbi Zera raconte Ana chazite le Rabbi Abahu deshat be'ambatia ve'lo yadana i'akar ilo akar. Rabbi Zera, il a vu un jour de Shabbat comment Rabbi Abahu est rentré à la piscine, l'eau froide, on ne parle pas d'eau chaude, et il a vu là-bas, mais il ne sait pas s'il était en train de nager. Est-ce qu'il marchait dans le bassin, ou bien est-ce que Akar, est-ce qu'il a détaché ses pieds du sol? Il y a Shabbat une interdiction de nager dans la mer. Une interdiction de nager. D'accord? Pour quelle raison? Gzera Shema Yaraseh Hadid Shel Shayatin. De peur qu'il aille se fabriquer un moyen de flottaison. Chavid Shel Shayatin, comme une bouée, comme un radeau. Il peut aller se fabriquer cela pendant Shabbat, pour aller encore plus loin. De ce fait, Rachamim ont dit interdit de nager dans la mer. Quel est le din dans une piscine? Alors justement, ici, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que Rabbi Abahu est rentré dans la piscine, il est rentré dans le bassin. Rabbi Zera dit, je l'ai vu dans le bassin, mais je n'ai pas vu ses pieds. Est-ce que ses pieds touchaient le sol? Donc juste il s'est rafraîchi dans l'eau en marchant dans la piscine, ou bien est-ce qu'il a détaché ses pieds du sol et donc forcément il nage? Permis ou interdit, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il a fait? La Gemara dit Pshita de l'orakar. Comment tu as un doute? C'est sûr que c'est interdit. Detania lo yashut adam bibrecha vele amaim va filo omedet bechatser. L'homme n'a pas le droit de nager dans une piscine, dans un bassin qui est plein d'eau, même s'il se trouve dans le chatser, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de risque de transporter l'eau qu'il a sur lui à Bahamot Bekarmelite. Il est Birshut Yachid. Il n'y a pas le problème de Hotsa'a. Et tout de même, c'est assourd de nager dans la piscine. Alors, quel est le Safek? C'est évident que Rabbi Abahu n'a pas fait de Issour, donc il avait toujours les pieds sur terre. La Kashia, ce n'est pas contradictoire. Ha delitle guidoudé, ha delitle guidoudé. Quand est-ce qu'on interdit de nager dans la piscine? C'est uniquement dans une piscine qui n'a pas d'escarpé, qui n'a pas de rebord. L'eau arrive à rabord. Alors ça ressemble à la mer, ça ressemble à la plage, où nous avons l'eau qui arrive au niveau du sable. Ça c'est assourd. Parce que nager dans une piscine comme celle-là, ça ressemble à quelqu'un qui nage dans la mer, où Chachamim ont interdit, de peur qu'il se fabrique un moyen de flottaison. Tandis que
dans une piscine qui a des escarpés, qui a un rebord, alors ça ne ressemble pas à la mer. Là, on a le droit de nager. Plutôt, c'était ça le safek de Rabbi Zera. Est-ce que Rabbi Abahu a levé ses pieds et donc il a flotté? Donc ça veut dire qu'on a le droit de nager dans une piscine qui a des guidoudés, qui a des rebords ou pas? Et c'est vrai que c'est ça la halakha. La halakha, elle est que quand il y a des rebords, c'est permis. Il faut juste éviter de le faire à cause du maillot qu'on risquerait d'essorer. On continue. Verma Rabbi Zera Adachazit ele Rabbi Abahu Sheniach Yadav Keneged Panav Shel Mata Velo Yadana Inaga Ilo Naga. Rabbi Zera dit que justement au moment où il a vu Rabbi Abahu dans la piscine, il a mis sa main en face de la Mila, par Tzneout, mais je ne sais pas s'il a touché la Mila ou pas. La Gemara dit Pshita de l'Onaga, évidemment qu'il n'a pas touché. Détania Rabbi Eliezer Omer Kola Ochez Ba'amar Mashtim Kelo Mevi Mabou Laolam. Celui qui fait une chose pareille, de toucher la Mila, alors c'est comme s'il amenait le Maboul au monde, puisque la Ravera de la génération du déluge, c'était justement de Zera Levatala et de toucher au Ever et ainsi de suite. Alors c'est évident qu'il n'a pas fait. Amar Abaye Aswa ke Boleshet. Ditnan Boleshet, Shenichnesa La'ir, Besharat Shalom, Haviyot Petuchot Asurot, Stumot Mutarot. Besharat Milchama Elu Vailu Mutarot, les filles she'en pnai le naser. Alma kevan de ba'it lo menasre. Achana me kevan de ba'it lo ate le vhure. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi j'ai parlé de piscine, mais cette histoire, la deuxième histoire, ça s'est passé avec un fleuve, pas Shabbat. Dans un fleuve, pas Shabbat. Rabbi Abahu a été se baigner dans le fleuve, et quand il est remonté, donc il avait la main devant. Alors, il dit que pourquoi est-ce qu'il a un safek, est-ce qu'il a touché ou pas touché? Pourtant, c'est assourd de toucher. Donc c'est évident la réponse. La Gemara dit non, c'est pas évident. Pourquoi? Car il y a une halakha à propos de Yain Neser. S'il y a eu une boléchette, c'est-à-dire un régiment de soldats envahisseurs qui sont rentrés dans la ville, ce sont des goïms. S'ils touchent le vin, il est Neser. Alors quel est le din s'ils sont rentrés, après ils sont sortis? Et on a trouvé les tonneaux de vin, certains fermés, scellés, c'est sûr qu'ils n'ont pas touché, d'autres ouverts. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas scellés. Permis ou interdit, c'est Yain Neser ou pas? Alors on te dit ça dépend. Si c'est Sharat Shalom, ça veut dire que on est dans une période de Shalom. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas en guerre, ces soldats. Ils étaient bien dans leur peau. Ils étaient dans la sérénité. Alors eux ne vont pas se gêner de toucher au tonneau de vin et de boire à volonté. Donc les tonneaux ouverts, c'est du Yain Neser. Pourquoi? Parce qu'ils étaient Besharat Shalom. Ils étaient tranquilles, ils étaient en paix. Ils ont pu toucher tranquillement. Mais si c'était Besharat Milchama, ils étaient dans la ville. Mais à ce moment-là, ils étaient les uns contre les autres. Les soldats de l'armée X étaient contre les soldats de l'armée Y. Donc ils n'ont pas le temps de toucher au tonneau de vin. On ne craint pas que le vin qui est là-bas soit Yain Neser. Tu peux boire tranquillement, même le vin des tonneaux ouverts. Ils n'ont certainement pas touché. Car par la peur, ils ne vont pas toucher. La même chose, peut-être que l'interdiction de toucher la Mila n'a lieu qu'en temps normal. Mais quelqu'un qui est dans le Nahar
quelqu'un qui est dans le fleuve et qui a peur de se noyer, alors, étant donné qu'il a peur de se noyer, lorsqu'il touche la Mila, il n'a aucune marshava. D'accord ? Puisque il n'a aucune marshava, peut-être qu'il n'y a pas de issour. Alors, je répète. Amar Abaye aswa ke boleshet, ditnan, boleshet, shenichnesa la'ir, בשעת שלום, חביות פתוחות אסורות, סתומות מותרות. בשעת מלחמה, אלו ואלו מותרות, לפי שאין פנאי לנסח. עלמא, כיוון דבעית לא מנסחה. החנמי, כיוון דבעית לא עתה להרהורה. Quand ils ont peur, ils ne vont pas faire ni sourd à Yaïn. Pareil, quand ils ont peur, quand il a peur, Rabbi Abahu n'aura pas de hirhur. La Gemara dit Maï bi'atuta de Nahara. Ici, quelle est la peur qu'il y a? C'est la peur de se noyer dans le fleuve. Et la Gemara dit Ve'amar Rabbi Abba Abarabuna Marav Kol Amaniach Yadav Keneged Panav Shel Matakil ou Kofer Mibrito Shel Avraham Avinu. La Gemara dit mais pourtant, comment Rabbi Abahu a pu faire une chose pareille, de mettre sa main devant la Mila? C'est comme s'il était gêné, comme quelqu'un qui a honte d'être circoncis. C'est comme s'il est kofer mibrito chez l'Abraham Avinu, comme s'il reniait l'alliance d'Abraham. Ça veut dire que quand est-ce que c'est considéré comme étant kofer mibrito chez l'Abraham Avinu? C'est lorsqu'il descend. À ce moment-là, il ne faut pas qu'il se cache, comme s'il était gêné d'avoir une mila. Hakisalik, mais quand il monte et qu'il est en face du monde, à ce moment-là, au contraire, par mesure de pudeur, il faut qu'il mette ses mains pour se cacher, sans toucher, mettre ses mains en face. Ki haderava, shahé, Rabbi Zera, zakif. Rava, quand il est remonté du fleuve, n'est-ce pas? Alors il montait avec la tête basse pour couvrir sa mila par pudeur. Rabbi Zera ne se gênait pas de remonter droit. Pourquoi? Parce qu'il disait je peux être kofer bebrito chez l'Abraham Avinu. Rabbanan deve ravaché, qui kanarte zakfe, qui kasalke shaché. Pareil, les talmidim de Rav Ashi, quand ils descendaient dans le Nahar, ils étaient droits. Quand ils remontaient, ils se courbaient pour cacher par mesure de pudeur. Mais en tout cas, quand ils descendaient, ils étaient droits pour montrer qu'on n'a pas à se gêner de l'alliance d'Abraham. Au contraire. Rabbi Zera, Havak Amishtamet Mide Rabbi Yehuda. Debael et Misak Le'ara d'Israël. De'amar Rabbi Yehuda Kol ha'oleh mi Bavel l'Eretz Israël envers Merasé, Shene'emar Bavela Yuva'u Veshama Iyu. Rabbi Zera, quand il avait voulu faire sa aliyah, il savait que Rav Yehuda n'était pas pour. Il était contre la aliyah de Babylonie vers Israël. Car il y a un passage qui dit Bavela Yuva'u Veshama Iyu. Ils seront en Babylonie et ils y resteront jusqu'à la venue du Mashiach. Comme dit le pasuk après, Adiom Pogdiotam Neumachem Ve'alitim Ve'ashivotim Alamakomaz. Alors Rabbi Zera avait peur que Rabbi Yehuda l'empêche de faire sa aliyah. Il a dit je ne veux pas aller lui dire au revoir. Mais tout de même, je voudrais écouter des divrei Torah de Rabbi Yehuda à son insu. Ce qu'il a fait, il a été tendre l'oreille derrière la porte du Beth Midrash et écouter ses enseignements. Qu'est-ce qu'il a entendu? Alors lisons. Amar, Izil Veshma Mine Milta. Je vais aller écouter de lui une parole. Et Veïsa, qu'après je reviendrai, j'irai en Israël. Je vais monter en Israël. Azal Ashkehe Bekae Bebane. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il a vu qu'il n'était pas au Beth Midrash. Il a trouvé que Rabbi Yehuda est parti au Beth Merchatz. Il est parti se baigner
Alors il a dit, même là-bas, je vais aller écouter de sa bouche une parole. Il a entendu Rav Yehuda dire à son shamash, Haviuli neter, Haviuli masrek. Apportez-moi le savon, apportez-moi le peigne, ouvrez votre bouche pour que vous absorbiez la vapeur de l'eau chaude du Bet HaMerchat afin que s'évacue de votre corps la transpiration. C'est quoi apikuhevla? Faites sortir la chaleur. Rachid dit, au milieu de la page, ouvrez votre bouche, la vapeur chaude du Bet HaMerchatz va rentrer dans votre corps et elle va évacuer la transpiration, la sueur de quelque chose qui est un déchet du corps. Et buvez de l'eau bouillante qu'on a chauffée pour remplir la baignoire. Amar, Rabbi Zera s'est dit, il m'allait l'obati la bishvil shmoa davarze dayai. Si je n'étais venu ici que pour apprendre ces règles de vie, ça valait largement la peine. La Gemara explique. Bish lama haviu neter haviu masrek kamashmalan varim shel chol mutar leomram belashon kodesh. Encore, je comprends qu'est-ce que Rabbi Zera a été heureux d'apprendre, c'est qu'en entendant des mots en hébreu dans le Bet HaMerchatz, quand il a dit apportez-moi le savon, apportez-moi le peigne, il a dit en hébreu Haviu neter haviu masrek. Alors ok, il a déduit de là une halakha qui consiste à dire qu'on a le droit de parler en hébreu dans le Bet HaMerchatz. Deuxième phrase de Rabbi Yehuda, c'est-à-dire que en disant ouvrez votre bouche et absorbez la vapeur du Bet HaMerchatz, eh bien oui, c'est quelque chose d'important parce que grâce à cela, havla mapik havla, la chaleur évacue la chaleur. La chaleur de l'eau chaude va évacuer la chaleur de la transpiration et c'est quelque chose de bon pour la santé. Et la ashtu maya debebane maïma aliota. Mais quand il leur a dit buvez de l'eau qu'on a chauffée pour le Bet HaMerchatz, c'est quoi l'intérêt? Réponse. Des Tanya, comme dit la Braïta. Achal velo shata, achilato dam, vezeu trilat cholim e'aim. Achal velo halach arba amot, achilato markevet, vezeu trilat re'ach ra. Quelqu'un qui a mangé sans boire, eh bien, achilato dam, sa consommation c'est du sang. Vezeu trilat cholim e'aim, c'est le début des problèmes intestinaux. Achal velo halach, quelqu'un qui a mangé et qui n'a pas marché au moins 4 coudées. Velo halach arba amot, achilato markevet. Au lieu de bien digérer son repas, ça pourrit dans ses entrailles. Vezeu trilat re'ach, et c'est le début d'une mauvaise haleine. Hanitzraf linkava ve'achal, quelqu'un qui avait besoin d'aller aux toilettes, d'évacuer les déchets corporels, au lieu d'aller faire ses grands besoins et de venir manger par la suite, il a mangé alors qu'il avait le ventre plein de déchets. C'est-à-dire qui ressemble à quelqu'un qui avait par exemple un barbecue. Il avait déjà fait une fois ici des grillades et il reste beaucoup de cendres et il veut faire à nouveau. Au lieu de vider le barbecue, de vider le fourneau,
avec toute cette cendre, il met encore du charbon. It's not good. Il faut d'abord vider la cendre d'avant. C'est le début d'une pollution du corps entier qui va sentir mauvais. Quelqu'un qui s'est lavé à l'eau chaude et il n'en a pas bu, qui n'a pas bu d'eau chaude, c'est-à-dire il n'a pas pris un verre de thé, c'est comme un tanour qu'on a chauffé de l'extérieur. Eh bien, tu ne peux pas cuire du pain à l'intérieur. La même chose, quelqu'un qui s'est baigné à l'eau chaude, il doit faire entrer aussi de l'eau chaude dans son corps. C'est pour ça que Rav Yehuda avait dit à ses compagnons, ses accompagnateurs, il leur avait dit, ouvrez la bouche et avalez la vapeur, mais après ça, ashtu mimaya de bébané. Buvez de l'eau chaude qu'on a cuit, qu'on a bouilli pour se laver, il faudrait aussi en boire, pour qu'il y ait de l'eau chaude à l'extérieur et à l'intérieur. La Gemara continue, en citant cette braïta, Rachatz bechamim, velo mishatev betzonen, domé le barzet shechnisu la'ur, velo ichnisu letzonen. Quelqu'un qui s'est lavé à l'eau chaude, et à la fin, il n'a pas passé aussi une douche d'eau froide, c'est comme du métal que l'on a chauffé et que l'on n'a pas passé à l'eau froide. Si vous voulez consolider le métal, c'est qu'une fois que on l'a travaillé avec le feu, à la fin de la fabrication du keli en métal, on le plonge dans l'eau froide. L'eau froide va consolider le métal qui était chauffé à blanc. Donc pareil, il faut toujours à la fin de la douche passer un petit coup d'eau froide. Ça solidifie le corps. Et enfin, dernier conseil, rachatz velosach domé les maïm al gabé chavit. Qu'est-ce que ça veut dire? Après se laver à l'eau chaude, il faut prendre de l'huile parfumée et se frictionner. Et là, vous allez faire entrer cette humidité dans votre corps. Votre chair sera beaucoup plus perméable à ce lavage et ça va radoucir votre peau et votre corps. Un esprit sain dans un corps sain.